Muhindo Batista, Muhia Gracia. Honorables députés, chers collègues, voici le résultat de vote au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 439 votants, l'honorable candidat au poste de premier vice-président a obtenu le résultat suivant. 402 voix. 20 députés ont voté non. 12 députés se sont abstenus. Et 4 bulletins nuls. En conséquence, l'honorable Mbata Betukumesu Mangou André, ayant obtenu plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé premier vice-président de l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Très sincères félicitations. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers collègues, ayant été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale avec un score jamais obtenu dans cet hémicycle, je voudrais, avant toute chose, dire mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le béton sacré sur lequel repose l'union de la nation et dont la révolution a permis le changement qui s'opère ce jour dans cette Assemblée nationale. Je voudrais également dire merci à votre bureau, honorable Président, pour ce qui a été fait ce jour
afin que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Je ne puis m'empêcher de remercier de tout cœur les collègues membres de la majorité de l'Union sacrée de la Nation qui se sont tous déplacés pour qu'on en arrive à cette élection historique. Je remercie également du fond du cœur tous les collègues membres de l'opposition qui, en ce jour, ont décidé de mettre fin au boycott sur la loi électorale et qui se sont déplacés pour venir me porter à la première vice-présidence de cette Assemblée. Je les remercie. En tant que coordonnateur des députés révolutionnaires, je ne peux que me réjouir de l'élection, brillante élection de professeur Mbata, qui est notre collègue, qui est aussi un des grands révolutionnaires, parce que c'est un mouvement qui regorge presque tous ceux qui ont lutté pour l'avènement de la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un couronnement de longs parcours et de toutes les luttes que Mbata a menées et qui donne aujourd'hui ces résultats-là, et ça ne peut que nous réjouir. Il y a le oui, le non et l'abstention. Et vous avez vu que l'écrasante majorité des députés a voté pour le oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une façade. On pouvait aussi rejeter sa candidature en votant non, mais là, les électeurs, c'est-à-dire les députés, ont accordé leur suffrage au professeur Mbata, qui est un brillant professeur et qui a beaucoup lutté aussi et qui a beaucoup de choses à apporter au sein de notre bureau. Son discours était un discours rassembleur, était un discours qui a donné quand même du tonus à tous ses collègues et qui ont cru à ce qu'il a dit dans son discours. Il est disposé et son bureau est ouvert à tous ses collègues qui viendront vers lui pour traiter les problèmes de la population. Et pour ça, nous ne pouvons que lui accorder cette faveur-là, d'être au niveau du bureau et nous représenter valablement. Les députés révolutionnaires n'ont jamais contesté la manière de travail du bureau. Il y a quelques problèmes aussi qu'on reproche au bureau pour lequel le président Mbosso s'active toujours à régler. Vous voyez que c'est un bureau qui jouit de notre confiance, malgré quelques détracteurs qui peuvent initier gauche-droite quelques initiatives qui sont rapidement étouffées par la force des révolutionnaires au niveau de l'Assemblée nationale. Ce bureau-là jouit de notre confiance. Mbata, c'est un révolutionnaire qui rejoint encore ces bureaux. Ça ne peut que renforcer la confiance que nous avons dans ces bureaux-là. Vous avez pu constater ensemble avec moi que la salle est pleine. Plus de 400 députés ont pu participer à cette élection. Je suis très ravie que d'abord les forces en face dans notre Assemblée puissent respecter que ces sièges nous reviennent à nous, l'UDPS, pour remplacer l'honorable Jean-Marc Kabouny. Il a ses prérogatives qui lui sont reconnues, il sait les devoirs qu'il attend, mais le seul conseil que je peux donner aux collègues, et nous avons déjà parlé au sein du groupe parlementaire CACH, c'est d'être ouvert, d'être accessible, d'être à l'écoute. Évidemment, c'est un professeur, vous savez qu'il ne peut que convaincre, c'est un éminent juriste, c'est normal. En tout cas, je remercie les collègues députés du groupe parlementaire CACH qui, ensemble, nous avons battu campagne, sensibilisé ceux qui étaient indifférents et tout. Nous voyons que la salle est décorée telle que nous l'avions voulu et tout s'est bien passé. Félicitations à eux et à tous les autres collègues qui nous ont accompagnés, soutenus par l'expression de ce vote. Chaque député est consciencieux de ce qu'il attend. Nous avons été élus chacun dans nos circonscriptions avec le devoir de venir siéger. Aujourd'hui, si les députés parviennent à comprendre que pour continuer à exister activement dans la scène politique, ils doivent assister dans les plénières, eh bien, ils ont le devoir d'être là. C'est ainsi qu'ils sont là.